Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous reparler un petit peu du DLSS, le Deep Learning Super Sampling, qui est une techno d'NVIDIA qui est présent depuis les RTX 20, puisqu'il utilise les Tensor Core de l'architecture Turing de ces cartes graphiques. Alors j'avais déjà évoqué le DLSS dans mes précédentes vidéos où j'avais testé un petit peu les RTX 20, donc je vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement. Je vous mets évidemment des petites annotations si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, mais la version courte du DLSS, c'est en fait, le but c'est de faire un super échantillonnage intelligent. Donc on va fournir par exemple au Tensor Core une image en 720p, leur demander de faire une mise à l'échelle vers de la 1080p en essayant d'avoir une qualité d'image la plus sympa possible. Dans cette vidéo, on va vraiment focus sur les nouveautés qu'il y a eu récemment sur le DLSS, puisqu'NVIDIA a dévoilé une version 2.0 qui est dispo depuis le 23 mars et les pilotes 445.75 sur les jeux compatibles qui ont été mis à jour. Donc cette version 2.0 doit apporter des nouveautés plutôt intéressantes. On va voir un peu en détail quelles sont ces nouveautés avant de regarder en pratique ce que ça donne. NVIDIA annonce 4 nouveautés majeures sur ce DLSS 2.0, à commencer par une amélioration au niveau de la qualité d'image, qui dans certaines situations pouvait laisser à désirer sur la version 1.0, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo en me basant sur des analyses qu'avait faites Gamers Nexus. Donc ici, ils indiquent avoir travaillé sur les techniques utilisées pour justement améliorer ce rendu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aussi, surtout, ils annoncent une amélioration au niveau de la stabilité, de la qualité entre les images, en montrant par exemple un exemple sur Control, où c'est vraiment flagrant sur des pales d'un ventilateur. Ensuite, et ça fait plaisir à voir, on a enfin la possibilité de régler le DLSS avec 3 presets de disponibles, performance, équilibrée et qualité, qui vont en fait jouer sur la résolution dans laquelle est rendu le jeu, et c'est vraiment une nouveauté intéressante puisque par exemple dans les précédentes vidéos je parlais de BF5 où ça se limitait le réglage à une case à cocher et où on n'était pas très flexible justement sur ces résolutions de rendu, et là c'est vraiment corrigé avec cette nouveauté. Ça permet désormais de faire du x4 entre la résolution de rendu et la résolution de sortie qui va être affichée sur votre écran, alors que sur le DLSS 1.0 c'était limité à du x2. En lien avec ça, NVIDIA annonce de meilleures performances. Alors évidemment c'est lié aux presets qui permettent de réduire la résolution de rendu, mais on va voir tout à l'heure ce que ça donne avec des petits benchmarks. Enfin, le DLSS ne nécessite plus d'entraînement spécifique à chaque jeu, comme j'en parlais dans mes précédentes vidéos, ce qui devrait vraiment alléger la mise en place sur plus de titres. Donc on va voir ce que ça va donner en pratique plus tard, mais là, par exemple, ils ont déjà annoncé le support du DLSS dans le moteur Unreal Engine 4, qui est quand même très utilisé. Pour voir un peu ce que ça donne en pratique, on va tester sur Control, qui a été mis à jour pour supporter le DLSS 2. Je remercie au passage NVIDIA qui m'a filé une petite clé pour que je puisse m'amuser un peu avec. Au niveau des réglages, on retrouve bien les 3 presets dont je vous parlais avant, c'est juste que dans Control, ils sont affichés avec la résolution de rendu plutôt qu'avec le nom, la plus faible étant évidemment le mode performance et la plus haute le mode qualité. Au niveau des améliorations sur la qualité d'image, on peut commencer par se baser sur les comparatifs que fournit NVIDIA. Alors ça vient d'NVIDIA, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais ça donne déjà une bonne idée. On revoit ici les pales en mouvement du ventilateur qui sont beaucoup plus définies qu'avant, mais aussi le grillage qui se trouve derrière. Sur cette seconde capture, on peut voir une amélioration au niveau du texte qui est un peu plus défini, les cheveux du personnage aussi, et on a moins cet effet texture lissée qu'on pouvait retrouver sur la version 1.0, comme l'avait d'ailleurs relevé Gamers Nexus. De mon côté, quand j'ai voulu comparer la qualité entre le DLSS 1 et 2, mon jeu était malheureusement déjà à jour, et donc je pouvais pas retourner sur le DLSS 1.0, puisque même si vous rétrogradez les pilotes, vous restez quand même en DLSS 2, mais on peut se baser sur WCCF Tech qui avait fait des visuels, des captures en DLSS 1.0 et qui a donc pu comparer le DLSS 1 et le DLSS 2 dans Control. Alors par exemple sur cette capture, on voit bien l'amélioration de la qualité d'image, surtout dans les zones où il y a plus de détails, comme ici avec les feuilles de l'arbre. Sur cette capture, on peut aussi voir que le texte paraît plus net que sur la version 1.0. Je vous mets aussi en description des captures qu'a posté Chrono sur Twitter, qui compare de la résolution native 4K et du DLSS 2.0 avec différentes résolutions de rendu. De mon côté, je me suis un petit peu amusé à jouer avec le DLSS désactivé en 1080p, puis activé avec une résolution de rendu 720p, donc le preset qualité, et effectivement le résultat est plutôt impressionnant.
Évidemment, malgré les améliorations, on voit encore qu'une mise à l'échelle est effectuée, mais il faut vraiment focus dessus pour le voir. La vidéo étant compressée sur YouTube, c'est évidemment compliqué à vous montrer, mais vous pouvez quand même regarder les captures que je vous ai mises là et celles que je vous ai mises en description pour vous faire une idée. Une fois en jeu, ça se fait finalement vite oublier, surtout sur un titre solo ici comme contrôle, et on va au final plus profiter du gain de performance sur lequel je vais revenir juste après. Ce qui m'a un peu gêné, c'est le filtre de netteté qui est un poil violent dans contrôle quand on peut le voir sur ce zoom sur les casiers. Pour l'instant, c'est pas réglable, mais l'option pourrait être ajoutée par la suite, comme le laisse entendre un chercheur senior d'NVIDIA sur Twitter. Pour finir sur la qualité d'image dans Control, j'ai quand même constaté des petits artefacts sur le contour du personnage. On le voit aussi dans la vidéo démo d'NVIDIA, donc c'est pas un problème que j'avais que de mon côté. Alors évidemment en jeu, c'est pas hyper flagrant, c'est pas du tout gênant, mais ça vous rappelle quand même que le DLSS est activé et qu'il y a une mise à l'échelle qui est effectuée par les Tensor Core. Par contre, si vous continuez à utiliser le mode performance en 1080p pour avoir un max d'FPS, je vous le déconseille parce qu'on commence vraiment à voir que la résolution de rendu elle est faible. Par contre, c'est un mode qui va être très intéressant quand on va vouloir jouer en 4K par exemple. Maintenant qu'on a vu la qualité d'image sur ce DLSS 2.0, on va voir s'il apporte des améliorations au niveau des performances. Comme je disais avant, j'ai pas pu faire de benchmark entre le DLSS 1.0 et 2.0 car mon jeu était déjà à jour, mais heureusement WCCF Tech a pu faire un comparatif entre le DLSS 1 et 2 sur contrôle, et il constate des performances similaires entre les deux versions dans une résolution de rendu en 720p, donc sur la même base de résolution de rendu, mais évidemment on peut avoir un gain beaucoup plus important avec désormais les nouveaux presets qui sont disponibles, qui vont se baser sur une résolution de rendu plus faible qui va moins solliciter votre carte graphique. On peut aussi comparer un rendu en 720p sans DLSS et un rendu 720p avec DLSS qui upscale en 1080p, et on constate qu'on a un poil moins de performance que si on faisait juste le rendu en 720p, mais évidemment cela vient du fait qu'il faut un petit peu de temps quand même au Tensor Core pour traiter l'image. Par exemple, sur une 2080 Ti, Nvidia annonce que si vous faites une sortie en 4K avec le DLSS d'activer, la carte va avoir besoin d'1,5 millisecondes par image pour faire ce traitement, cette mise à l'échelle, ce qui est évidemment très court. Et dans mon cas, avec la 2070 Super et une sortie en 1080p, j'ai calculé que pour chaque image, la carte ne prenait que 0,9 millisecondes pour faire la mise à l'échelle. Et comme c'était déjà le cas avant, on voit que le DLSS permet un peu de compenser l'impact important du ray tracing sur les performances. Dans mon cas, par exemple, on passait de 109 à 53 fps en activant le ray tracing et on peut regrappiller un peu et remonter à 80 fps de moyenne en activant le DLSS. En conclusion, et rien de nouveau à ce niveau-là, le DLSS reste une solution intéressante si vous voulez jouer avec le ray tracing d'activer sur des cartes RTX un peu moins puissantes, ou si vous voulez jouer en 4K avec un nombre d'images par seconde un petit peu plus sympa. Mais maintenant vous pouvez faire ça avec une qualité d'image qui est nettement améliorée, et en plus vous avez 3 presets de disponibles pour régler le DLSS. Si jamais vous voulez aller plus loin sur le fonctionnement du DLSS, je vous mets un lien dans la description vers une conférence assez longue d'ailleurs, de 50 minutes, qui a eu lieu à la GTC 2020 d'NVIDIA, où beaucoup de détails sont donnés sur le fonctionnement du DLSS. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en savez un peu plus maintenant sur les nouveautés du DLSS 2.0. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos.